nos rites, ce ne sont pas des rites de souffrance. Et une fois qu'une personne se fait initier, il faut comprendre que nos rites ont pour vertu d'amener dans le haut astral. Donc quand tu fais initier au Bwiti, au Malan, au Njobi et autres, c'est pour aller dans le haut, c'est pour voler haut. Dans le Ngui, c'est pour voler haut. C'est pourquoi à l'époque ancestrale, par exemple, quand je parle même du Ngui, pas besoin des églises, ces stupidités amenées là ici. Le Ngui était le justifié. Tu es un mauvais ganga, tu es un mauvais sorcier, tu tues des gens, on te fait le Ngui, tu meurs, on t'enterre. Tu empoisonnes les gens, on va demander au Ngui, qui a empoisonné? Le Ngui répond, on dit tu meurs, on t'enterre. C'est pourquoi on avait ce qu'on appelle le tamambam. C'est-à-dire les étalages, on a coché des bananes, on a coché un passant vient, il passe, il mange, il ne craint rien. Il trouve un bocal d'eau, il boit. Il ne craint rien parce que tout était sain. Parce que si tu venais pour empoisonner ça et que la personne mourait, on va demander au Ngui, qui a fait ça? Le Ngui va répondre. Une fois qu'il répond, œil pour œil, dent pour dent, parce que nous sommes le peuple de la loi. Le peuple de la loi, c'est nous, le peuple de l'écriture. La loi de Moïse. Tu tues, on te tue. Qui a fait? Allez, le Ngui répond. C'est toi, hein? Allez, on fait le rituel. On t'enterre et tu meurs, on t'enterre. Fin. Allez, on continue. D'où les gens étaient droits. Tu couches la femme de quelqu'un. Hein? Ça va te compter comment? Mais tu es mort. Et toi et la femme, vous êtes finis. Et comme c'était la loi dure, alors on a fait non, vous savez, bon, il faut quand même qu'on arrête un peu. Et ce sont les vilains sorciers là, du bas ça, qui ont vendu nos choses. C'est eux qui ont vendu le Ngui, qui ont vendu nos choses à ces gens-là. Parce qu'ils voulaient pratiquer la sorcellerie à outrance du bas astral sans que rien ne les dérange. Tu penses que Jésus, les chrétiens, est quoi face au Ngui? Depuis que le gars est là, il a fait quoi? Rien. Donc, voici le niveau où était notre peuple. Et un initié ne peut pas être initié et souffrir. C'est quelque chose d'impossible. On ne peut pas porter en nous des entités multimillénaires au quartier. Si tu souffres, tu grattes la tête, tu fais la manche, tu demandes 500 à 1000 francs aux gens, mais tu humilies tes ancêtres. Sinon, il faut donner envie aux gens de venir à la tradition. Moi, je donne envie aux gens. Moi, je suis un ganga soir, je suis véhiculé, je ne vais pas à pied, hein. Je vais à pied quand je veux. Pas que la machine ganga qui souffre. Tu es à pied, même double pied, au vient au soleil, tout ça. On va te mettre tout aussi quand même. Tu lui dis de venir aux ancêtres, mais quand même. Tu n'as pas envie. Hein? Tu dis de venir à tes choses là. Mais tu souffres. Ils sont dans le bas. Ils sont dans le bas. Parce que il ne suffit pas de se faire initier. On regarde au cœur. Quand tu es mauvais, les ancêtres ne te donnent pas. Tu as le combo, mais ça s'arrête là. On n'ajoute rien. Donc c'est pourquoi il est impératif d'être bon de cœur. Parce que nos rites, ce n'est pas les rites de la petite sorcellerie du bas astral. Nous faisons la haute sorcellerie parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et celui qui vole bas, il est souvent fauté, voilà, à cause de ces malversations. Voilà. Le Bwiti n'est pas un petit rite, c'est le rite des hommes. Boeto, boto. C'est le rite des hommes. Pas homme que masculin, mais homme que c'est nous l'homme. Les Bantous, c'est le rite des Bantous. Tout Bantou doit être Bwiti. Ça a d'autres noms dans d'autres territoires. Au Gabon, c'est Bwiti. Tous nos rites sont du Bwiti. Le Njobi, c'est du Bwiti. C'est le rite de la race de l'homme. Pour nous connecter à Dieu via les ancêtres. Et pour aller à Dieu, il faut d'abord te connaître. Aucun individu ne peut prétendre aller à Dieu s'il n'a pas d'abord fait une auto-connaissance de soi. Parce que on te connaîtra lorsque tu te connaîtras. Dieu ne te connaît pas tant que tu t'ignores. D'où le voyage qu'on fait lors de l'initiation. Pour te connaître, d'où le combo. On te donne une identité spirituelle au travers de laquelle il y a une filiation. Et ton combo n'est rien d'autre que ton ancêtre. Oui, mais le combo c'est ton ancêtre. Et ça peut aussi être celui que tu as été dans une autre manifestation existentielle. Ou celui que tu es véritablement dans le monde mystique. Mais c'est un autre toi-même. C'est un ascendant.